La timidité, c'est chiant. Ne pas oser demander de l'aide. Ne pas oser poser une question. Ne pas oser dire bonjour. Ne pas oser dire ses avis. Yo, salut à tous, c'est Match Dream. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 activités concrètes qui peuvent réduire ta timidité. Il faut savoir que moi, j'étais longtemps très timide dans ma vie. Actuellement, je suis un peu moins, on va dire. Mais elle n'est pas du tout totalement enlevée. C'est pour cela que je vais te donner les 5 activités qui m'ont, moi, aidé et qui peuvent aider, je pense, n'importe qui. On commence directement avec la première activité numéro 1, pratiquer un sport en club. Pratiquer un sport en club, cela apporte plein d'avantages. Cela améliore socialement. Il faut savoir que ce n'est pas que pour les sports d'équipe. C'est comme une fois, je me rappelle, il y a quelques mois de cela, je faisais encore des pompes dans ma chambre, comme un gros autiste. Très clairement, j'étais dans ma bulle, dans ma chambre, enfermé, coupé de tout le monde, sans aucun contact physique, en train de faire des pompes, des squats, avec des petits haltères de merde. Le gars, seul dans sa chambre, jusqu'au jour où j'ai eu 16 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire 16 ans? 16 ans, c'est l'âge minimum pour aller à la salle de musculation. Il y avait donc, en bas de chez moi, une salle de musculation. Basic Fit, tu connais, oui. Et donc, moi, faisant beaucoup de sport, je me disais, allez, c'est bien de changer quand même. On va faire avec des machines, avec des poids plus lourds peut-être. Une fois, mon père m'emmena à la salle pour m'y inscrire. Voilà, j'étais tout content, j'avais le sac Basic Fit, là, oui, tu connais. Tu vas le voir à l'écran, bam, voilà. J'étais tout timide. Je n'osais pas dire bonjour aux gens dans la rue. J'avais très peu de discussions avec mes parents et autres. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que cela me développe socialement. Il y avait plein de monde, en effet. Oui, car à la salle, il n'y a pas que moi. Il y a des gens autour de moi. Je peux dire bonjour à l'accueil. Lorsqu'il y a quelqu'un qui prend une machine, je peux aller lui voir et lui demander, ça t'arrangerait si on tourne? Ouais, merci. Au lieu de rester là planté comme un con, en train d'attendre que la machine se libère, ou attendre en étant paumé sans savoir quoi faire. Et bah c'est ce que je faisais. Une fois, un jour, il m'avait vu un peu paumé là, en train de chercher des machines libres. Y a-t-il une machine de libre? Ça va? Oui, oui. Ah non, mais il y a quelqu'un. Ouais, non, je vais faire demi-tour, je vais prendre une autre machine. Il me dit, mais ça va, t'as l'air un peu paumé et tout. Moi, je vais muscler mes pecs. Il y a une machine là, une machine de pecs. Ouais, mais il y a quelqu'un dessus. Mais vas-y, il y a pas de souci. Ce gars, il est hyper gentil, demande-lui. Tu vas voir, il y a pas de souci, demande, vas-y. Demande les prochaines fois, t'inquiète pas. Ça me dérange pas de tourner, etc. Moi, à l'époque, j'avais pas cette conscience-là. Quand je voyais quelqu'un sur une machine, je fuyais un peu. Et en fait, bah, ça a un peu changé ma vie. Enfin, non, changé ma vie, non. Mais ça m'a fait un peu réfléchir, je pense. Et puis après, bah, maintenant, je sais un peu plus aller vers les gens, leur demander, il te reste combien de séries? Ah d'accord, cette série, ça en tourne? Ouais. Je dis maintenant un peu plus bonjour au monsieur ou la dame à l'accueil de la salle de sport. Maintenant, je dis bonjour à des gars que je vois régulièrement. Et aussi, avant, quand je voyais quelqu'un que je connaissais à la salle, je le zappais, je l'ignorais. Non, 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 ce n'est pas. Maintenant, ça a un peu changé, j'ose un peu plus aller vers les personnes que je connais quand je vois quelqu'un à la salle. Ah, salut, ça va mon gars? Tu me reconnais ou pas? Ouais. Parce que et faire genre, ah ouais, non, je te connais pas, et que l'autre remarque, et que l'autre te voit, il te remarque, il me dit, bah, qu'est-ce qu'il a ce gars, il veut m'ignorer. Ouais. Ouais, non, non. Si tu vas à la salle, tu vas peut-être voir te faire des potes, parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir le même objectif que toi. Et ça peut te créer un lien avec les autres, ou la même passion. Par exemple, moi je suis allé à la salle pour prendre de la masse, parce que je suis plutôt maigre, enfin mince, plus mince que gros. Hein, je suis pas très sûr, hein. Ouais, ouais, non, mais si, oui, oui, c'est ça, oui. Et ce qui est bien, c'est que tu peux rencontrer un peu des personnes comme toi dans les sports en club. Par exemple, moi j'ai fait du foot, et bah ça m'a permis de rencontrer des personnes qui avaient la même base que moi. C'est un peu moins bien réussi qu'à la salle, dans le sens ça m'a pas vraiment fait grandir socialement. Aussi, j'ai eu certaines embrouilles avec des personnes. On passera ça, on s'en fout. Je suis pas venu aussi non plus pour raconter ma vie. Donc, le sport n'a pas que ses avantages physiques, d'avoir un beau corps, non, d'être en bonne santé. Il a aussi ses avantages sociablement. Toi, devant cette vidéo,
Pourquoi tu ne fais pas de sport? Explique-moi. Donne-moi des raisons. Activité numéro 2, autosuggestion, préparation mentale, souffle. Tout ce que je viens de citer, c'est un peu des activités relaxantes. La préparation mentale, c'est quoi? C'est en gros, j'avais lu ça dans un livre, La préparation mentale au sport. En fait, c'était 10 minutes de préparation mentale en vue d'un événement. J'ai fait ça, j'ai fait ces 10 minutes de prépa mentale pour un événement qui était de faire un spectacle devant plus de 200 personnes. Cela consistait, par exemple, je crois que c'était tout d'abord du souffle, donc inspiré par le nez, expiré par la bouche, tu connais, avec une plus longue expiration par la bouche qu'une inspiration par le nez, parce que cela va relaxer. Sinon, si tu fais l'inverse, que l'inspiration est plus longue que l'expiration, je crois que c'est de la motivation, enfin c'est pour te donner de l'énergie. Voilà. Et l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est le fait de te répéter une phrase pour te motiver, pour améliorer ta confiance en toi. Une phrase positive. Je vais devenir un bon acteur, je vais devenir un bon acteur. Moi, c'est ce que je me répétais. Ensuite, une visualisation. Je te visualise le jour J de cet événement en train de réussir. Ensuite, encore une fois, l'autosuggestion, mais cette fois-ci, l'autosuggestion de processus. Je te dis, bah, qu'est-ce qui va me faire réussir? Enfin, qu'est-ce qui, par exemple, par exemple, moi, pour ma part, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais bien performer à ce spectacle? Eh bien, c'est le fait de s'entraîner. Bah oui, parce que c'est l'entraînement qui fait que je vais être le plus à l'aise possible et le mieux performer possible. Moi, j'étais là en train de dire, c'est l'entraînement qui va me faire progresser, c'est l'entraînement qui va me faire progresser. Ensuite, en dernier, il y avait encore du souffle. Donc voilà, ça me préparait mentalement à ce que j'allais vivre à un événement particulier. Alors, si t'as pas d'événement en particulier à avoir, je peux faire dans une activité dans laquelle tu concentres beaucoup d'importance. Par exemple, je sais pas, là, ça peut être pour moi les vidéos. Il faut savoir que là, l'aspect prépa mental, c'est beaucoup effectivement utilisé dans le sport, mais ça peut être utilisé par toi dans un événement qui n'a strictement rien à voir avec ça. Et j'avais beaucoup associé ce que disait l'auteur sur le fait qu'il stressait avant chaque match. Pour ma part, qui stressait avant de parler en public. C'est pour ça que j'ai associé cette prépa mentale au fait d'un spectacle de théâtre où j'allais parler devant plus de 100 personnes. Ça va te permettre de réduire ton stress, de savoir mieux gérer tes émotions, d'abord de prendre confiance en toi. Et cela est vraiment utile, vraiment. Tu vas changer tes croyances. En fait, je crois qu'il y a quelque chose comme, j'ai oublié, mais ce que tu penses égale tes croyances égale ton comportement égale tes résultats, ou je sais plus comment. Et ouais, ton comportement égale tes résultats, je sais plus. Si tu y crois vraiment en toi, tu te répètes ces phrases, tu vas changer ton mental, tu vas améliorer ta confiance. Alors il y a aussi des activités, je crois, comme la méditation, le yoga. Alors j'ai testé vite fait la méditation, ça avait pas mal marché, on va dire. Mais en fait, j'avais pas assez le temps, j'avais arrêté. J'ai pas trop réessayé, je te l'avoue. Mais après, je sais pas si le fait de rester assis, ça me convenait. Je me suis toujours demandé. Et du coup, est-ce que le yoga, du coup, ça m'irait? Puisque ça demande à se dépenser. C'est un peu un sport debout. Mais en même temps, ça te relaxe. Peut-être un jour, j'essaierai, mais ouais. Numéro 3, faire des appels régulièrement. Moi aussi, avant, je ne sais pas trop parler au téléphone. J'étais pas à l'aise, je savais pas trop quoi dire. J'étais assez stressé. Il faut bien. Une fois, j'étais en voiture avec mon père, on revenait de je sais plus où, et on me demande d'appeler le restaurant de kebab. Et donc j'appelle et je stresse énormément. Et, ça grésille au téléphone, on n'entend pas beaucoup. Je coupe et parce que je stressais, j'étais là, je savais pas trop quoi faire. Et, bon, au final, j'ai rappelé, mais je me souviens que j'étais pas du tout à l'aise à ce moment-là. C'était il y a environ un an de cela. Et je sais pas, j'avais entendu parler d'une habitude qui s'appelait les calls, qui était le fait d'appeler une personne par jour. Alors je me suis pas mis directement dès que j'ai connu cette habitude en me disant mais ouais mais moi je suis pas du tout à l'aise au téléphone, ça va pas marcher. Mais après j'ai petit à petit cette année pris l'habitude de parler au téléphone au début pour demander des trucs, après un peu plus pour le plaisir, etc. Là, je suis actuellement en train de faire une habitude qui est de appeler au moins une personne par jour. Et c'est une habitude qui a pas mal changé ma vie. Je me sens beaucoup mieux socialement. C'est bien, ça m'a amélioré. Cela te force à discuter avec les autres au lieu que par message où tu vois pas la personne, tu n'entends pas la personne de vive voix. Moi, je suis un spécialiste par message d'envoyer des pavés. Alors que là, bon, là au téléphone,
Je vais pas faire un monologue, tu vois, et il y a vraiment des questions, une réelle discussion. Si tu discutes avec une personne sur les réseaux que tu connais même pas, bah tu sais même pas en vrai vraiment qui il est, s'il est timide ou pas, tu sais rien de sa vie. Personne ne peut être plus violente que si tu l'appelles ou si tu la vois en face. Tu vois pas trop les émotions de l'autre, même si bon avec les emojis ça va un peu mieux on va dire. C'est mieux de discuter par téléphone que par message. Et agréable vraiment d'avoir des discussions au téléphone avec les gens. Numéro 4, faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Je me souviens tout d'abord, cette chaîne YouTube, peu de personnes le savent, mais je l'avais commencé en juin 2023 par une chaîne d'un club de foot qui s'appelle LOL. Je sais pas si tu connais. C'était très timide, hein, je faisais des vidéos longues, je parlais tout bas. Bref, alors je l'ai arrêté au bout d'un mois parce que ça marche pas du tout, j'avais très peu d'abonnés, ça a attiré peu de personnes, ça commence à traîner trop peu de personnes si tu veux. Puis, vers décembre, dans ces alentours, j'ai créé cette chaîne que tu connais actuellement. Je me dis, tiens, ça pourrait m'améliorer socialement. Et sur ce coup, j'avais eu plutôt raison. Je commence à faire des vidéos de pas très bonne qualité, des shorts qui font peu de vues, même si c'est plus que ma chaîne YouTube d'avant, là, de l'OL. Et puis, il y a des gens qui voient mes vidéos et qui me disent des conseils, qui me donnent des conseils, qui me disent, au montage, il faut que tu fasses ci, à l'oral, il faut peut-être que tu arrêtes de trop articuler, parce que bon, va voir mes shorts d'avant, j'ai articulé beaucoup trop. Souviens-toi d'une chose, je m'appelle Mathieu. Les jeunes, c'est la what? Après, en fait, c'est les commentaires qui m'ont fait rendre compte que, oui, il y avait un problème. Que j'ai longtemps dit, ouais, Mathieu, t'articules pas assez. Et donc, quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais là, oh ouais, j'ai bien articulé. Donc, sauf que bon, j'ai un peu trop abusé. Et c'était pas du tout naturel la façon dont je parlais. À la base, c'était des petits shorts devant la caméra où je parlais, où je faisais des morales. Et j'étais là, ouais, machin, il a fait ci, machin, il a fait ça. Voilà telle leçon de dev perso. Citation. En fait, ça m'a forcé à travailler mon éloquence, savoir parler devant une caméra comme je le fais actuellement. Ce n'est toujours pas parfait, je te l'avoue. La voix n'est toujours pas détendue, elle n'est pas posée. Voilà, méditation. Merci. Ça fait travailler ton éloquence. Tu peux discuter en commentaire avec les autres, de partager des passions communes avec tes abonnés, parce que tes abonnés, quand même, te regardent parce qu'ils t'aiment, enfin, peut-être parce qu'ils ont des passions en commun avec toi. Ils aiment ta personnalité, mais aussi ils ont des passions en commun avec toi. Moi, je parle souvent de nutrition, de sport, et ça intéresse peut-être certains. Surtout, ça m'a permis de dire mes pensées. Par exemple, je dis honnêtement que j'étais pour la réinstallation du service militaire. J'ai un peu craché sur l'école à des moments. Je n'ai pas trop d'exemples en tête encore, mais je me souviens, cette vidéo du service militaire, je l'avais fait avec beaucoup de motivation, même si bon, le montage est à chier. C'est encore avec sans les moyens que j'ai actuellement, on va dire. Et dire mes pensées, ça m'a vraiment beaucoup plu parce que avant, à table et autres, je n'osais pas trop dire mes pensées. Et en fait, ça c'est un peu répercuté dans la vie de tous les jours, dans le sens où, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le service national universel, le SNU. Il y avait des débats mouvants. Et là, j'ai osé dire mes pensées sur certains débats où il y avait. Je pense que c'est un peu lié aux vidéos où j'ai osé dire mes pensées, dire ce que je pensais à haute voix, sans me faire juger réellement. Parce que moi, j'ose pas trop dire ce que je pense, mes avis, parce que j'ai peur de me faire juger. Alors, bien évidemment, il faut pas trop entrer non plus dans la politique, où là, ça peut créer des débats très tendus. Oui. Et pas faire le gars qui n'écoute pas les autres et qui reste dans son coin là. Si il y a des personnes qui me connaissent et qui regardent cette vidéo, vous avez sans doute idée de quoi je vais dire en cinquième activité. Activité numéro 5, le théâtre. Le théâtre, ça permet quoi? Au théâtre, tu n'as pas de limite. Le but est de jouer des émotions. Et il ne faut pas te limiter à juste jouer un peu l'émotion sans trop non plus abuser. Non. Là, il faut aller à fond, libérer tes émotions. Là, le but, c'est de les montrer, mon gars. Oui. En jouant la colère, tu peux crier, insulter, dire nique ta mère. En jouant la tristesse, tu peux pleurer si tu veux. En jouant le dégoût, tu peux voler en peur, tu peux crier de partout. Ah
Une émotion, fais ce que tu as à faire. Et en plus, moi, j'ai fait de l'improvisation au théâtre et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que c'était fais ce que tu veux. Fallait faire sur le coup. Alors, bon, c'était pas que de l'improvisation ce que j'ai fait, mais il y avait cette partie d'improvisation que j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, si tu l'as vu, et ben, j'ai fait des jeux de rôle sur ma chaîne il y a pas longtemps. Tu as dû le voir. Oui, parce que voilà, j'ai commencé le théâtre il y a quelques mois et ça m'a beaucoup plu. Et donc, je me suis dit, tiens, et si je le faisais sur ma chaîne YouTube, j'ai donc décidé de faire ça. Et ça marche plutôt bien. Enfin, ça a plus marché que les vidéos où je parlais devant la caméra, mes premiers shorts qui faisaient pas beaucoup de vues. Avec le théâtre, il y a des gens qui m'ont vu sous un autre angle. Ils m'ont dit, ah mais c'est pas le même. Sur tes vidéos YouTube, là au théâtre, t'es pas le même qu'ici, là, que normalement dans la vie de tous les jours. Et ça fait du bien. L'activité qui peut réduire la timidité de tout le monde, c'est le théâtre. Parce que tu t'exprimes devant un public, tu dois parler fort, tu dois bien articuler. C'était le cas pour les vidéos, mais là, ça réunit tout en fait. Ça réunit tout ce que je t'ai dit. Sur scène, tu dois discuter avec les autres. Moi, j'encourage vraiment à toutes les personnes qui ont une grosse timidité à faire du théâtre. Moi, j'ai certainement continué l'année prochaine. Et je pense avoir fait du théâtre, c'est une des meilleures décisions de ma vie. J'avais hésité et j'étais pas déçu de mon choix. C'est Ça a été important pour moi, ça m'a permis beaucoup de choses. Si j'avais pas fait le théâtre, je me demande bien comment ça aurait été ma vie, comment je serais actuellement. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour toutes les autres activités. Car 5 activités que je t'ai dit, je les ai pratiquées il y a quelques mois. Ces 5 activités m'ont vraiment permis de sociabiliser avec les autres, d'être moins timide. Et ça a vraiment changé ma vie. À l'heure actuelle, je suis toujours aussi tendu, aussi stressé. Devant la caméra, en parlant en public. Mais j'ose plus. J'ose plus parler aux gens, parler en public. Et c'est en osant plus, en s'y habituant, qu'on deviendra à l'aise un jour. Si tu commences à intégrer ces habitudes, ces activités dans ta vie, ça va prendre du temps, quelques années. Et il faut que tu t'y investisses. Qu'est-ce qui est sûr, c'est que je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Tu seras peut-être la personne qui avant d'être timide et qui est devenue sociable. Je te dis à la prochaine. Ciao. Si tu crois que je dis que de la pure merde dans cette vidéo, que j'ai menti, regarde cette autre vidéo.